Taxi FM 93.1 FM. Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Informations, révélations, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. L'info de la 7e heure. – 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Irrigator, Taxi Media Show, pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est l'aventure de Taxi Media Show. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous ce matin et surtout de partager avec vous cet instant d'information avec les rédactions. Taxi Media Show aujourd'hui, c'est mercredi 18 décembre 2024. Joyeux Noël, bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors, dans les prochaines minutes, notre tour des rédactions. 4 rédactions seront au téléphone avec nous ce matin. Le triangle des enjeux avec Jérôme Sossou qui est déjà en ligne avec nous. La manchette, le Mania Libéré et le journal de la bonne humeur, le journal Sika. Taxi Media Show, première marche. Première marche et notre première rédaction au téléphone avec nous ce matin, c'est la rédaction du journal Le Triangle des Enjeux. Nous sommes en ligne avec Jérôme Sossou. Bonjour, cher grand citoyen d'État Jérôme Sossou. Oui, bonjour, Saint-Éric Gator. Bonjour à tout le peuple togolais. Bonjour aux citoyens africains. Bonjour donc à tous ceux qui sont dans le taxi ce matin. Alors, vous parlez du front touche pas à ma constitution avec cette sortie un peuple réprimé qui ne connaît que la sueur, les larmes et le sang finit par exprimer son ras-le-bol. Hein. C'est bien ça? Non, c'est plutôt le sujet qui parle de l'injustice. L'injustice d'abord, oui, l'injustice. Oui, qui parle de l'injustice, qui parle du non-respect des décisions régionales, qui parle de la souffrance du peuple togolais. Oui. Et donc, le Front touche pas à ma constitution, annonce l'année 2025 palpitante, tonitruante, déterminante, et avec beaucoup d'actions d'envergure. C'est au cours d'une conférence de presse tenue par justement le Front le lundi qu'il a annoncé ces actions-là. Donc déjà, le début de l'année 2025, janvier et février, puisqu'ils disent que le gouvernement togolais a annoncé les sénatoriales sur le 2 février, qu'ils ont fait des liens de rapprochement entre la fin du mandat de l'actuel chef d'État du Togo, M. Faure Gnassingbé. Ils ont fait également un lien entre le 2 février et le retour triomphal du général Yadema. Et donc, ils n'entendent pas, en tout cas le Front n'entend pas se laisser berner par le forfait que le gouvernement est en train de mettre en place. Et donc, pour lui, déjà le début de l'année sera véritablement tonitruant, palpitant et surtout déterminant. Dans tous les cas, nous avions annoncé quelques actions que le Front
a déclaré dans le journal. On n'en dira pas plus. D'accord, très bien. Écoutez, l'article à lire donc dans votre journal, Le Triangle des enjeux, le front touche pas à ma constitution qui annonce 2025 tumultueuse et déterminante. Vous parlez également de Faure Gnassingbé. Pour vous, il est la seule curiosité exceptionnelle. Hein? Oui, avant d'arriver à ce sujet, il faut rappeler le grand sujet dans la manchette, l'interview que le président du parti des Togolais, M. Nathaniel Olympio, porte-parole du Front, a accordé au journal Le Triangle des enjeux. Aujourd'hui, dans cette interview, M. Olympio a dit tellement de choses que, en tout cas, que nous recommandons aux lecteurs de chercher et de découvrir, parce que tout ce qu'il a dit dedans, en tout cas, on ne sait pas ce qui va véritablement arriver, mais on souhaiterait que les gens déposent tout ce que M. Nathaniel Olympio, porte-parole du Front, touche pas à ma constitution, a déclaré dans le journal. Maintenant, par rapport au sujet même du jour, au moment même où autour de nous, d'abord, tous les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest se décarcassent, en tout cas, à laisser le pouvoir à d'autres personnes. Malheureusement, au Togo, on a comme l'impression que le chef de l'État actuel, M. Faure Gnassingbé, n'est pas dans la logique de ses pairs et qu'il faut faire tout pour s'accrocher au pouvoir, advienne que pourra. Et donc, on a comme l'impression, et ça se sent d'ailleurs, avec le changement de constitution promulgué le 6 mai 2024, avec tout ce qu'on est en train de faire pour mettre vaille que vaille, ou imposer vaille que vaille une 5e république aux Togolais, même s'ils ne veulent pas. Et donc, si fouiller un peu encore dans tout ce qui se met en place, c'est vrai, nous l'avions dit, il y a 3 grandes aberrations sur lesquelles nous allons venir la semaine prochaine, par rapport justement à ce qui se met en place, c'est-à-dire que la 5e République, le président du Conseil, etc. Et donc, on a comme l'impression que le chef de l'État togolais n'est pas dans la logique des autres chefs d'État africains qui, en tout cas, veulent laisser le pouvoir à d'autres personnes et que lui, ici au Togo, on veut à tout prix s'accrocher au pouvoir, on change la constitution, on impose une 5e République qu'on ne maîtrise même pas, en tout cas à mon avis, puisque depuis là, on a dit qu'on est en train de mettre les institutions en place, mais j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, on perd le pédale et puis, on se cherche, on ne sait pas véritablement comment terminer justement cette histoire-là. Donc, c'est l'impression qu'on donne avec toutes les forces qu'on met, toutes les forces qu'on déploie dans cette histoire de 5e République. C'est l'impression que ça donne. Et justement, on attend de voir, justement, puisque d'ici fin du mois prochain et du mois de mai de l'année prochaine, je crois que tout sera mis en place. On va voir véritablement là où on va. Si le chef de l'État togolais veut à tout prix s'accrocher au pouvoir, ou alors, laisser la place à quelqu'un, on verra. Dans tous les cas, les Togolais sont là, croisent les bras et attendent de regarder ce qui va se faire concrètement. Alors, Faure Gnassingbé, la seule curiosité exceptionnelle, l'article à lire à la page 4 du journal Le Triangle des enjeux. Il y a d'autres sujets que vous avez développés également, notamment un sujet sur la démocratie, la bonne gouvernance, société civile de la CEDEAO, vent debout, et puis l'accident dramatique de vendredi dernier à Gouezongo, bilan officiel 8 morts et 3 blessés graves, et puis un sujet également sur le foot, mon avis sur le football togolais. Tout ça à lire dans votre journal Le Triangle des enjeux. Merci beaucoup, Jérôme Sossou. Bien entendu, et si le chef de l'État togolais arrive quand même
à s'accrocher au pouvoir. Cela suppose qu'il est la seule curiosité exceptionnelle, en tout cas aujourd'hui dans la sous-région ouest africaine. D'accord, très bien, on a compris, mais ce sujet-là et tous les restes, donc allez dans votre journal. Merci beaucoup et bonne journée, Jérôme Sossou. Bonne journée à vous aussi. Alors, on va vous accompagner avec un morceau de Achideba. C'est un plaisir. C'est un peu de... C'est dans votre gamme, quoi, les anciens. Bonuccia. J'ai quel âge déjà? Tout calcul bien fait, vous devez être dans les cinquantaines, non? Oui, bien sûr, je ne suis pas de la dernière plus quand même. Exactement. Vous êtes dans notre doyen et ça, je salue la divinité qui est en vous. Bien évidemment. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Bonne journée. Bonne journée à tout le monde. À Tideba sur la radio Taxi FM Lomé. Ani bena fue me oye nueva tunale kanobi yetia mabu belolo no neto bleu je udana kwe babina no vineto no mauti yetia no vino mo papa me Qui a coupé le son, je ne sais pas pourquoi. Bon, je pense qu'on a écouté l'essentiel. On va continuer la revue de presse avec le journal Le Bilan. Le Bilan dans lequel ce matin revient sur la 10e édition du prix de l'excellence au Mérite, je crois, avoir bien prononcé, au Mérite. Le professeur Robert Doucet cultive l'excellence et la qualité de ses collaborateurs au service de la nation. C'est le prix de l'excellence au mérite, hein, bien entendu. L'article à lire dans le journal Le Bilan. Autre sujet, c'est sur la musique électronique. Une performance électronisante de Yao Bobby à l'Institut français de Lomé. Et puis OTR, dédicace d'un ouvrage sur les conventions fiscales en Afrique. Encore communication stratégique, Yawa Kuigan partage les initiatives novatrices du Togo en matière de l'IA à l'Istanbul. Les détails de tous ces sujets-là, c'est à lire dans le journal Le Bilan, dans les caisses que ce mercredi matin. Dans les caisses aussi, ce matin, il y a le journal La Lanterne. Notre confrère parle de l'accident tragique à Agoué Zongo. Le gouvernement doit réclamer les dents de panthère à ceux qui ont mangé la tête. Bon,
Avant de recevoir Gérard Ouessant, la lanterne nous dit, suite à l'interdiction par le pouvoir de son grand meeting, la DMK, très remontée, la coalition annonce son boycott des sénatoriales du 2 février prochain. L'article est à lire dans le journal Épimiste Togo 2025. Mademoiselle Nadiratou Afolabi fait l'unanimité. Les détails donc à lire dans le journal La Lanterne, dans le Qu'est-ce que ce matin. Et nous accueillons le patron du journal de la bonne humeur, le journal SICA, Jérôme. Pourquoi il dit Jérôme? C'est Gérard Ouessant. Mr. Gérard, bonjour. Bonjour Eric. Jérôme ou Gérard, c'est presque pareil. Les deux ont la voix cassée. Bon, presque, c'est pas la même chose. Bah oui, je le salue quand même. C'est un confrère de valeur. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous savez que PPT a une assemblée générale, je crois, ce matin. Et il est en train de filer vers là. On verra ce qui sortira de ça. Alors, nous, on vous a appelé parce que votre journal dans le Qu'est-ce que ce matin, le journal SICA, la caricature, vous allez revenir là-dessus, certainement. Mais déjà, il y a beaucoup de sujets que vous abordez dans votre journal. Le sujet sur la corruption, le médinfrérisme et l'affairisme, c'est la cause du malheur des Togolais, selon vous? Oui, c'est pas l'affairisme, mais c'est le AP-frérisme. Ah, AP-frère. Ben oui, exactement. On va dire même des frères à Kabia et AP-frère à Mina ou bien-aimé. Ok, très bien, super. Donc, ben, disons que c'est un véritable fléau dans ce pays. C'est ça que nous avons écrit en éditorial. Quand on parle de corruption, souvent on pense que c'est les raquettes sur les routes, c'est tout ce qui se passe mais il y a ça aussi. À la douane, et c'est ce qui se passe dans les centres de santé. Vous savez, dans les centres de santé, c'est pas des enfants de cœur. Hein. Quand on vole des médicaments, quand on invente des opérations, quelqu'un qui a un petit boubon dit « Ah, monsieur, vous avez une fracture, il faut opérer ça, ça va coûter 400 000 et tout. » Bon, c'est des formes de corruption. Ben, il y a une vraie corruption qui est beaucoup plus intelligente, plus insidieuse. C'est ce médinfrérisme-là, c'est cette organisation-là en réseau aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous n'appartenez pas au réseau, que ce soit les réseaux, disons, je ne m'en prends personne, hein, les francs-maçons, les réseaux ethniques, et les réseaux politico-religieux, quand vous n'êtes pas dans les réseaux, ben, vous n'avez rien. C'est des gens qui ont les informations, c'est des gens qui ont des facilités administratives, c'est des gens qui captent les marchés publics très facilement, les opportunités économiques et tout. Et donc, ceux qui ne sont pas dans ces réseaux, ben, ils se retrouvent les mains vides. Et ça, c'est la plus grande corruption, c'est la plus grande machine à fabriquer la pauvreté dans ce pays. Et c'est ce que nous dénonçons. Normalement, ben, le mérite devrait être payé. Ceux qui sont bons, ceux qui travaillent beaucoup, et ceux qui sont ingénieux, ben, ils devaient être promus, devaient être encouragés. Ben, malheureusement, c'est ceux qui ont cette facilité-là à être dans des réseaux, à manipuler les choses, à voler les informations. Ben, c'est eux qui sont les héros, malheureusement. Et oui, on se demande où va ce pays. Et comme vous l'avez écrit dans votre éditorial aussi, la corruption, c'est le fléau à double visage. Hein. Ben, c'est ça, c'est le double visage dont j'ai parlé tout à l'heure. Oui. Ce qu'on voit sur les routes, mais ce que les Togolais ont fini par intégrer dans leur subconscient. Ils se disent, ben, c'est normal. On se dit, ah, Amérique même l'a signé. Moi, je n'ai personne, et donc, ben, je suis condamné à être malheureux. On finit par trouver ça normal. Alors que ce n'est pas ce qui est normal. Ce qui est normal, c'est de faire la promotion de ceux qui sont bons, pas de ceux qui sont malicieux, pas de ceux qui sont malhonnêtes. Parce que quelque part, c'est de la malhonnêteté aussi. Ça s'appelle, comment on l'appelle déjà, délit d'initié, par exemple. Oui. On dit qu'on veut dévaluer le franc CFA dans 2 jours. Vous êtes quelque part dans une banque bien placée, vous avez l'information, alors vous changez vos CFA à 1 euro pour que ça ne subisse pas de la dévaluation. C'est un délit d'initié. Normalement, c'est puni par la loi. Et pourtant, chez nous, on dit, ben, oh, lui là, il est vigilant. Hein. C'est ça. On finit par admirer les malhonnêtes.
C'est quand même curieux. Hein. Ouais. Et justement, vous avez aussi écrit un article, hein, comment guérir des blessures dans la mémoire des Togolais. Qu'est-ce qui vous a inspiré cet article-là? Non, c'est ce que le HCROUN fait exister ces derniers temps, avec la réparation mémorielle. Hein. On veut réparer les mémoires, on veut réhabiliter les gens. On a parlé de Tavio Amoret, de Sylvanus Olympio, tout ça là. Il faut que les Togolais fassent face à leur histoire et réhabiliter leurs héros. Bon, c'est bien, l'initiative elle est bonne, mais on se pose seulement la question de qui va faire ce boulot-là. Comment est-ce qu'on va choisir ces héros? Comment on va choisir les noms des rues? Quelles rues vont porter le nom de qui? Puisque au Togo, tout est quelque part, il y a une récupération politique de tout ce qu'on entreprend. Oui. Et c'est ça justement qui nous fait peur et on s'est posé ces genres de questions-là. Parce que quand on parle de réparation mémorielle, il faut que la population adhère au choix que le HCROUN aura fait. Il faut que la population accepte. Par exemple, quand on dit, je ne sais pas moi, boulevard Gérard Wissant, personne n'aimerait ça. Parce que ça ne fait pas l'humanité. Et Gérard n'est pas quelqu'un de... Voilà. Si c'est seulement un peu de corruption, un peu de complaisance, c'est pour ça qu'on a donné le nom. Alors, ça voudra dire que nous ne serons pas sortis de l'auberge. Et le Togo va demeurer dans les... C'est malheureux en tout cas. Et puis vous avez une question que vous posez ce matin dans votre journal. Plusieurs autorités togolaises atteintes d'une maladie grave. De quelle maladie s'agit-il? Avant d'en arriver là, je voudrais préciser que vous savez, en matière de corruption, indice de la corruption, en 2023, le Togo est 126e sur 180 pays. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que tous les pays là sont devant nous. Nous sommes 126e. Et il n'y a que 180 pays qui sont classés. Donc, derrière nous, il n'y a pas beaucoup de gens. Hein. C'est des pays comme la Somalie, tout ça là. Bon, c'est pour dire qu'en matière de corruption, il y a beaucoup d'efforts à faire. Et ça symbolise... Non, avant de revenir sur le sujet des maladies graves, ça symbolise l'article que vous avez fait. La caricature à la une de votre journal, je veux dire. Est-ce que vous pouvez nous commenter ça? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est ça. C'est-à-dire que la corruption est tellement préoccupante que, si on en parle, en fait, c'est la grande plaie de ce pays. Et elle est entrée dans tous les compartiments de la société. Et voilà, c'est dommage. Aucune société n'a jamais survécu à ça. Ça finit toujours par imploser. Alors, nous jouons notre partition en dénonçant, en disant, mais essayons de faire la promotion de l'excellence. La médiocrité, on tirait très déçu. Si quelqu'un veut avancer dans la société, qu'il bosse beaucoup, qu'il fasse preuve d'ingéniosité. Mais les malins, il faut qu'ils s'attendent à être écartés ou bien à jouer les seconds rôles dans la société. C'est un coup de gueule que si les autorités nous entendent, qu'elles prennent les dispositions qu'il faut par amour pour ce pays. D'accord. La dame a accouché donc sur, je crois, à la salle d'accouchement. Qui dit que le bébé dit que si c'est au Togo qu'il va naître, ça n'a qu'à rester. Et puis l'autre qui dit non, il ne faut pas le bousculer, c'est un bébé togolais, proposez-lui 500 francs et il va sortir. Et... oui, c'est ça. C'est-à-dire que le pays est tellement moche que le bébé ne veut pas sortir. Alors il y a une infirmière qui dit apportez-moi la scie et le marteau. On va lui appliquer la méthode Diagavudu. Voilà. C'est sûrement une méthode très brutale. Quoi. Oui, bien sûr. Non, pas besoin de le brutaliser. C'est un bébé togolais. Proposez-lui 500, il va sortir. Et le bébé dit, ne te parle là, c'est des paroles de sagesse. Il faut prendre des paroles dans sa parole. Ça veut dire qu'il veut les 500 à la naissance. Dès la naissance. D'accord, très bien. Alors, dès la naissance, le Togolais, il est corrompu, quoi. Oui, c'est quand même grave tout ça. Hein. Bon, tout ça, c'est pour rire à peu près, même si vous dénoncez des situations malheureuses. Oui, et remarquez que l'enfant n'est même pas encore sorti. Hein. C'est seulement son doigt qu'on voit. Il est encore dans le ventre de sa maman, mais il connaît la corruption. C'est pas possible. D'accord, très bien. Alors, parlons des autorités togolaises. Vous dites qu'elles sont atteintes d'une maladie grave. De quelle maladie s'agit-il? Et de quelle autorité parlez-vous? Et cette maladie, nous l'avons appelée la privatisatite. On essaie d'être un peu ça. Quand c'est HIT, là, oui, on sait. Quand c'est HIT, c'est déjà une maladie.
Voilà, les hits, les toes, tout ça là, c'est toujours comme ça. En tout cas, les Togolais, les autorités togolaises aussi ont une extraordinaire propension à privatiser. On privatise à tout vent. Toutes les entreprises sont privatisées, la santé est privatisée, les banques sont privatisées, le coton est privatisé. Enfin, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'entreprises qui appartiennent, qui soient sous la gestion de l'État. Alors, on se pose vraiment des questions. Il y a quand même une question, par exemple, comment se fait-il que les managers togolais qui ont étudié dans de grandes universités, que ce soit en Europe, en Afrique, ici ou bien aux États-Unis, soient incapables de gérer nos sociétés et qu'il faille aller appeler des étrangers pour venir gérer les mêmes sociétés et faire des bénéfices. C'est quand même une question, c'est quand même extraordinaire. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, bien sûr. Et quand on confie nos entreprises à des étrangers, quelle garantie nous avons que ces étrangers-là vont gérer pour notre bien, pour l'image de ce pays et assurer un service ou bien des services publics de qualité. Mais l'étranger, ce qu'il veut, c'est faire des bénéfices et foutre le camp, excusez-moi le terme. Alors, quelle garantie pour confier toutes nos entreprises, même les entreprises vitales aux étrangers, on fait tellement de mal aux nationaux. Et puis, quand on privatise, on dit les étrangers ont, je ne sais pas moi, 70% du capital, mais pourquoi est-ce qu'on ne privatise pas en donnant la priorité aux nationaux? Autant de questions que nous posons, et je sais que personne ne va nous répondre parce que dans ce pays, on ne répond jamais à personne, surtout pas aux journalistes. Et donc, on est là, et tout nous fuit. Et à quoi ça retourne, on ne sait pas. À qui profitent ces privatisations, on ne sait pas. Et voilà, c'est des questions que nous avons soulevées. Et on invite les lecteurs à aller voir. Peut-être qu'ils auront des propositions à nous faire, des réponses à nous donner. Et donc des autorités, donc et plusieurs autorités. Oui, allez-y. Ouais, vous savez, surtout quand des étrangers ont des données sensibles sur votre pays. Par exemple, Togo Télécom, les télécommunications. Quand des étrangers ont des données sensibles sur votre pays, bon, ça peut, je ne dis pas que c'est ça le cas pour le Togo, mais c'est quand même inquiétant. Parce qu'il y a des choses, il y a des secteurs qui relèvent du rôle, qui ne peuvent tomber que sur le scarcelle du rôle régalien de l'État. C'est l'État qui doit avoir la primauté, c'est l'État qui doit avoir le pouvoir sur ces secteurs-là. Mais nous privatisons tout. Bon, moi je ne dis pas que c'est bon ou si c'est mauvais, mais on s'inquiète et qu'on nous explique le pourquoi et qu'on nous dise aussi quelle garantie nous avons que demain sera bon. C'est tout. Le grand problème, c'est qu'on n'explique pas et on privatise à tout va. C'est la privatisation. Alors, quand on parle de hits, c'est beaucoup plus le feu. Hein? Ok, donc du coup, voilà, ça veut tout dire. Hein? Ça veut dire qu'on brûle les choses. Donc, quand on les cède aux autres, donc on brûle à peu près. Bon, voilà. Oui, bien sûr. Je ne le savais pas. Ah oui, si, il faut le savoir maintenant. Alors, on peut parler placer un mot sur la CNDH qui, selon vous, innove dans la pédagogie des droits de l'homme, entre ce qu'on dit et ce qui se fait sur le terrain. Des fois, il y a un grand écart aussi. Et ça, vous le savez aussi, Gérard. Oh oui, bien sûr. Pour les droits de l'homme au Togo, on ne peut pas trop applaudir. Surtout avec les restrictions des libertés individuelles ces derniers temps et tout. Mais il y a un fait, c'est juste un projet qui a débuté. C'est la CNDH qui veut faire plus de pédagogie de façon plaisante en tournant un film. Un film qui s'inspire du genre telenovela où on va enseigner aux citoyens les droits de l'homme, c'est tout. Ok. Une chose est de faire la pédagogie, et ça, je pense que c'est le rôle de la CNDH aussi, et autre chose est de pratiquer les droits de l'homme. Entre la pratique et la théorie, vous l'avez dit, il peut y avoir un grand écart. Ouais. Nous parlons seulement de cette initiative de faire la pédagogie.
Voilà, c'est juste une information. Alors, une question, Gérard, avant de vous laisser partir. Qui va porter la 5e République aujourd'hui ou demain? Oui, je pense que nous en avions parlé dans vos studios la dernière fois, on discutait. Et bon, nous sommes revenus sur le sujet parce que ça nous a préoccupés. Vous savez, toutes les républiques se valent. Tous les systèmes politiques se valent. Les dictatures, il y a eu des dictatures qui ont fait du bien, hein. Atatürk, en Turquie, il a construit ce pays. Et voilà, la Turquie aujourd'hui est prospère. Et Mao Tse-tung a construit la Chine sous la dictature. Et plein de choses. Il y a aussi des démocraties qui sont bien, mais d'autres qui ne valent rien. Il y a des démocraties qui ont fini par des tueries. Et voilà, donc on se dit que tous les systèmes sont bons, mais tout dépend de ceux qui portent ces systèmes. Donc le Togo, ayant pris sur lui d'entrer dans une 5e République, nous ne faisons pas de jugement de valeur si c'est bon ou non, ce n'est pas notre problème. Mais on se pose la question, mais qui va porter cette République? Quelle est la valeur de ces hommes-là? Quand nous allons prendre un gouverneur, quand on va prendre un sénateur, quand on va prendre un conseiller régional, le président de la République, le président du conseil, et des ministres, quelle est la valeur, quelle sera la valeur de tous ces gens-là? L'intégrité morale, le courage de pouvoir dire non, ça c'est pas bien. Un sénateur qui va courber les chines devant un ministre ou bien devant des officiers, est-ce qu'il a la valeur d'un sénateur? Donc c'est la question que nous nous posons quand nous voyons un peu le paysage politique du Togo actuellement, comment les gens se comportent, quand nous voyons comment les ministres se comportent, les directeurs généraux et des services, et les préfets, les maires, mais on se pose vraiment à des valeurs. Vous avez vu au Sénégal, des juges qui ont eu le courage de dire non à Macky Sall. Ça, monsieur le président, on ne peut pas le faire parce que c'est contre la loi. Est-ce qu'on pourra trouver des juges comme ça ici au Togo aussi? Donc, c'est la question sur les institutions, la qualité des institutions et ceux-là qui vont incarner ces institutions-là. Et c'est une grande question. Et nous, notre rôle, c'est de réfléchir. Nous le faisons et voilà. Ce n'est pas pour blesser qui que ce soit, ce n'est pas pour critiquer qui que ce soit, mais nous avons le devoir moral de faire quelque chose pour ce pays avant de vieillir et quitter. Ah oui, on ne va pas laisser un pays en délabrement pour nos enfants et qui vont s'entretuer ou bien mourir de faim et tout après. C'est pas normal. Voilà. C'est pas normal. Ben, écoutez. Ce ne serait pas normal. Oui, ce serait pas normal. Ben oui. Je suis d'accord avec vous. Ce ne serait pas normal. Mais écoutez, tous ces sujets-là, c'est à lire dans votre journal, le journal de la bonne humeur, le journal Sika dans les kiosques ce matin, au prix de. Combien vous vendez votre journal? 250 avec plein de caricatures. J'ai un exemplaire devant moi ici. Et c'est bondé de dessins plaisants et beaucoup d'autres sujets aussi. Alors, Belle Vie nous raconte quoi ce matin dans votre journal? Belle Vie et où à Zéa Tamea? Qu'est-ce que Belle Vie a encore fait? Mais ça, c'est une colle, hein. Je vous raconte rapidement. Oui, rapidement. C'est un homme qui dirait Belle Vie comme d'habitude, et puis Belle Vie la même chez elle. Elle dit, mais avant que je ne me laisse faire, il faut que tu fasses telle épreuve sportive, quoi. Telle épreuve sportive, une autre épreuve sportive. Et l'homme dit, mais tout ça là avant de profiter de ton corps. Elle dit, oui, moi je suis une femme comme ça. Et maintenant, dans l'exercice, il fallait tourner autour d'une barre horizontale. En faisant ça, le monsieur, il s'est cassé les couilles. Et maintenant, Belle Vie dit, bravo, tu as réussi aux épreuves. Maintenant, tu peux dire, je vais faire ça avec vous. Les couilles sont cassées. Ça, c'est Sika. C'est Sika et c'est Gérard Ouissan. Alors, Gérard, on va vous laisser partir avec un choix musical. Il y a 2 semaines, vous m'avez fait le reproche de vous avoir imposé une chanson. Alors, je vous donne donc l'opportunité de choisir entre Jimmy Hope avec Klingo Klingo et un autre qui nous vient d'ailleurs, Zangelewa. Ah, Zangelewa du Congolais? Oui, exactement, vous avez compris. Il y a longtemps, je n'ai plus écouté ça. Ah, je prends Zangelewa. Ah, voilà. Il prend Zangelewa. C'est pour vous, Gérard, à vous seul. Surtout que Shakira a un peu volé cette chanson-là
à celui qui l'a composé, Shakira, vous savez. Oui, elle a chanté ça pour la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, bien sûr. Exactement. Bon. Alors, je prends Zanguelewa. Elle a été rattrapée par les patrouilles. Vous vous rappelez aussi, elle a dû payer cher. Ben, il le fallait parce que c'est pas très honnête. Petit à petit, les gens vont se rendre à l'évidence que l'Africain n'est pas bête, il n'est pas si obscurantiste. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, ce groupe camerounais que nous écoutons, Zanguelewa sur la radio. Bonne journée, Gérard. Au revoir, Eric, et bonne émission. Je salue tout le monde. À bientôt. Zanguelewa. Voilà, Zanguelewa, c'est un plus bonheur de réécouter cette chanson. C'est pas Abbas Issaka qui me dira le contraire. Hein. Bonjour Abbas. Bonjour mon cher grand citoyen d'État, je ne peux pas dire le contraire. Vous avez savouré Zanguelewa? C'était pour Gérard ou essentiel, hein? Ouais, c'était pour lui seul, mais je l'ai savouré parce que c'est un Congolais qui avait vibré tout le monde avec son unique thème de caricature. Ouais, si. Il est unique. Il est unique à Saint-Jean. Merci de nous avoir rejoints, Abbas Issaka. On vous a appelé parce qu'il y a deux sujets à aborder avec vous. La question sur le marché public, hein, les résultats d'enquête approfondis du premier rapport qui met en lumière les pratiques les plus récurrentes, hein, la corruption. C'est malheureux tout ça. Oui, c'est malheureux avec cette corruption-là dont nous vivons. Tout le monde sait ce qui se passe à ce niveau-là. Donc, c'est là le premier rapport que l'ARCOP a publié le 10 décembre dernier à l'occasion de la journée de la lutte contre la corruption. Donc, l'ARCOP a fait ressortir certaines situations très malsaines, des pratiques même qui ne sont pas bonnes pour la réalisation d'un marché public. Et ça fait que aujourd'hui, vous allez voir des ouvrages, des infrastructures qui sont mal faites parce que la corruption est passée par là. Les mauvaises pratiques sont passées par là. Quand vous prenez ces genres de situations, c'est que il y a des tierces personnes qui interviennent pour dire que c'est ma personne, c'est mon entreprise, il faudrait que vous lui donnez ce marché-là. Même si c'est de gré à gré, on le fait. Il y a des violations, il y a les collusions même des soumissionnaires qui sont là, qui viennent et puis chacun dit
donnent un prix artificiel au lieu d'un prix concurrentiel. Et ça donne beaucoup de problèmes au niveau du... Donc c'est un grand problème qu'il faut lutter contre par rapport à cette corruption, à la réalisation des infrastructures. Donc beaucoup de choses ont été relevées. Nous avons fait rapporter ça dans le journal pour que les gens sachent comment cette corruption-là, ces pratiques malsaines-là, mettent à mal la réalisation des infrastructures et la réalisation des ouvrages publics. Même cette corruption va jusque même dans les administrations. Le pire, c'est que lorsque les gens, surtout dans les communes ou les administrations publiques, lorsque les gens ont des projets, ils ne les inscrivent pas dans le système prévisionnel de passation des marchés publics. Or, la loi doit que ça soit fait pour que on puisse savoir qui va faire quoi. Mais ça ne se fait pas. Donc, il y a même au niveau des communes et des administrations publiques, des gens qui se permettent de faire des marchés publics, de faire des contrats avec des entreprises qui sont exclues, qui ne répondent même pas aux normes, qui sont exclues, mais ils signent des contrats avec ces entreprises pour la réalisation des infrastructures. Donc, vous voyez tout ça là, ça fait qu'il y a un véritable problème. Des gens même font des fausses facturations et ils viennent déposer même des dossiers avec des fausses qualifications. Tout ça là, ça ne va même pas permettre à ce que les gens fassent bien un travail qui leur est demandé. Et il y a des gens qui demandent des commissions. Les commissions, la réalisation de ces infrastructures, lorsque tu as gagné le marché, donc comme c'est moi qui t'ai aidé à faire ça, tu dois me trouver ceci. Il prend un certain nombre de pourcentages, alors que c'est un cahier de charges qui a été donné à cette entreprise pour faire ce travail. Et ça ne se fait pas. Et aujourd'hui, on voit que des infrastructures sont mal faites et on va accuser aussi peut-être certainement que l'entreprise a mal fait son travail. Cette personne a fait ceci, mais le nœud du problème, c'est cette corruption qui gangrène la gestion des marchés publics dans notre pays. Donc, il faudrait qu'on revoie ça. Donc, le directeur de l'ARCOP a dit que bon, ça c'est une pédagogie. Ce premier rapport, c'est une pédagogie. Et dans les tout prochains jours, il y aura ces gens, les noms vont être cités et identifiés et les dossiers seront déposés au niveau de la justice pour que les gens soient plus visibles. Et que depuis 2013, ils ont reçu plus de 133 dénonciations. D'accord, très bien. Écoutez, on lira donc l'article dans votre journal sur la gestion des marchés publics, les résultats d'enquête approfondie du premier rapport qui met donc en lumière les pratiques les plus récurrentes, c'est la corruption pour tout dire. L'autre sujet à évoquer avec vous, Abbas, c'est sur la tragédie d'Aguazongo. Les premiers éléments du procureur de la République, il y a une commission d'enquête pour situer les responsabilités administratives et contractuelles aujourd'hui, c'est ça? Oui, il y a une commission qui a été mise en place pour ce fait, pour situer les responsabilités administratives et contractuelles. Vous savez, quand les gens prennent des marchés, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, les clauses ne sont même pas respectées. Et ce drame-là a permis de savoir, de mettre en lumière comment les marchés sont conçus et comment ils sont exécutés. Ça fait que aujourd'hui, lorsque le Conseil des ministres a eu lieu la dernière fois, le chef de l'État a exigé la mise en place de cette enquête, de cette commission, pour faire la lumière sur tout ce qui s'est passé, surtout sur le plan contractuel et sur le plan administratif. Comment les choses sont passées et puis on en est arrivé là. La conception et la construction de ces passerelles qui sont là en pleine dans la ville, et que rien n'est prévu pour signaler qu'il y a un danger devant. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et puis on nous a signalé l'arrestation de choses, la garde à vue du propriétaire, du responsable de la cuve qui a l'origine de l'accident. On a écouté les entreprises, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise qui ont érigé cette passerelle piétonne.
Mais nous pensons que ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin parce que ce ne sont pas ces deux personnes-là qui doivent être écoutées. Parce que ça doit se faire depuis même le port autonome de Lomé. Comment cette cuve-là a été mise en place, transporter et traverser toute la ville sous le regard même des forces de sécurité parce que le cieux n'est même pas respecté. Ça dépasse le cieux, les normes de le cieux prévues par la CEDEAO. Okay. Donc, tout ça là, beaucoup devait être mis en place. C'est pour ça que le chef de l'État a demandé le renforcement des contrôles sur les routes par rapport au transport de ces genres de marchandises qui dépassent les cieux, de faire le respect de ça et de faire de telle sorte que ces voitures-là, la sécurité, la police puissent contrôler le passage de ces véhicules-là. Ça n'a pas été le cas. Voilà ce qui nous a été posé comme accident. Donc, le procureur devait continuer ses enquêtes, surtout sur le plan matériel. Et il a eu ça sur le plan matériel. Maintenant, sur un autre plan, c'est de savoir quels sont ceux qui sont à l'origine de cet accident, comment ça s'est produit et puis l'accident s'est passé, le drame là s'est passé comme ça avec des morts. Et il a fait ces premiers éléments qu'il a sortis, c'est qu'au niveau de la mort, on a pu identifier les 8 morts. 7 personnes, oui. 7 personnes ont été identifiées, donc il reste une seule personne à identifier. Donc les services de police scientifiques sont en train de faire le travail à ce niveau et avec l'aide des parents, tout ça là, ça va au moins donner quelque chose. Donc, je pense que là, au niveau du procureur, tout le monde doit être entendu. Tout ce qui s'est passé depuis le port autonome de Lomé jusqu'au niveau du drame, c'est que tout le monde doit être entendu par rapport à ça. Et le chef de l'État, même lors du Conseil des ministres, a demandé que toutes les passerelles piétonnes qui ont été érigées en pleine ville, dans la capitale, ou à l'intérieur du pays, doivent être revues. Il faut une inspection exacte pour toutes ces passerelles-là pour voir si elles répondent vraiment aux normes qui sont exigées au plan national et au plan international. Si ça ne répond pas, il faudrait les dégager. Je pense que c'est une bonne chose qu'il faut aller plus loin pour ne pas causer encore d'autres accidents, d'autres drames pour les populations. Il faut qu'on respecte ces normes de construction de ces passerelles piétonnes. Parce que c'est pas au Togo il y a des passerelles piétonnes un peu partout dans la sous-région, mais on n'a jamais eu ce genre d'accident. Donc, il faudrait revoir ces passerelles-là pour que nous puissions être à l'abri de ces drames. D'accord, très bien. Écoutez, tous ces sujets-là et d'autres encore à lire dans votre journal Le Mania Libéré dans les caisses que c'est à mercredi matin. Merci beaucoup, Abbas Issaka. Merci beaucoup, mon grand citoyen Eric, et bonne suite de l'émission. Merci. On va vous raccompagner aussi avec un morceau au choix. Il y a Vérité de RS Patou et Mise en garde de Olebig. Qu'est-ce que vous choisissez? La mise en garde pour ceux-là qui exécutent mal les travaux des infrastructures. D'accord, très bien. Olebig, c'est aussi la vérité. Hein. On va alors l'écouter. Merci beaucoup et bonne journée. Hein. À très bientôt. À très bientôt, oui. Madafa for Jinawa, Muni Legete Womle. Esron Penignona wa Yeko Diomle. Jere Kamaho, Nyama Peruntio. Ma mission, c'est sans déplacement. Me les connecter plus que le web. Réseau les large. Magbe Web à Colonoto. Oya Soto Dorme. Et comme le dit, et Gwenye Johnny. Ton obéi sur les mené à bas, on met à vidéo. Les tomes togo tout à l'heure, les quoi, mais qu'on a des diamants. Les mi beaux bébés d'automé, yon les coques modèles Africa. À son lisson, les moi-même. Magba Fito fi annoncé. Les tomes clévan, everyday les mouvements, mais mounio peu. Wakuna na bovo, quoi, hasibe pour me to chaka.
On va dans la technique, Bando, la Guamé. Les murs ont des oreilles, approche-toi, donc on va la passer. Paraît-il, ben non, moi-même je les ai vus. Wakuno, Tonyon, Dia, et Nyade, les Wame. Non, la roue, sur la noix, Silio, de Pomene. La non, Nyado, Poloné à voix basse. On l'a trouvé, Tic, Badia, qu'on va te nommer, Yayo, Issa, mais Toto. Et tu es d'accord. Niem le Olegedeo. Amelon, mais pour nous, chio, Poanama, ya. Amelon, mais pour nous, chio, Seanama, Sea. On est vaclon, non. Van Keto, Venama. On me tous sort de l'émeu. Nous, Kentio. Nous, Kentio. Ma soeur, Bodjidi, Dine Djemeno, on les survolté, n'y tomnia, voyons les clés, bagni séparation. M'lek ple parce que son wam les tessiers au cueillem. Est-ce qu'on l'a témagé, son doigt sous sino, on est la vie pour 4 ans. Est-ce qu'on l'a témagé, donc ça séné. Voyons par contre le beau garçon. On tombe vivre aussi, c'est bon. Et tombe, et on est famille avec Keketa. Mais nous payons pour Wanyang Babak, on a yolo. Et nous payons, c'est Wanyang Babak, on a yolo. Et non, c'est, nous boucles les vataros de Bolagna, quel point de tout vérité. Bah, soit belle et qu'elle est pour le. Taxi Media Show 93.1 FM. Tout de suite, la pub. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Le ministère international Les Régénérés organise un programme de fin d'année avec le prédicateur dédié au Cap-Point Jérémie du 26 au 29 décembre chaque soir de 18h à 20h30. Sous le thème « Les cieux sont contrôlés par la terre », Matthieu 16 verset 19, venez vivre 3 jours de rendez-vous spirituel exceptionnel, 3 jours de découverte de votre capacité de domination sur le monde spirituel. 3 jours de moments forts en enseignement, en prière, en louange et en adoration avec des prestations d'artistes comme Dave Stone, l'artiste rappeur Geoff Millie. Et pour débuter l'année 2025 dans la puissance divine, ne manquez pas la grande veillée de gloire le mardi 31 décembre de 22h à 2h. Rejoignez-nous à Amangoti Gomé en face du centre de formation Energy Generation. Pour plus d'informations, appelez le +228 93 35 73 15 ou le 98 15 10 68. Les Régénérés, nouvelle créature en domination. Bienvenue au Canal Plus Campus. C'est ici qu'on a les meilleurs sportifs. Si tu veux t'inscrire au foot, va voir Monsieur Mbouya et Monsieur Gatoun. On ne les a jamais vus toucher un ballon, pourtant ce sont les meilleurs pour analyser un match. Pour les bagarreurs, allez voir Monsieur Mpanzu. Et pour les grands fans de basketball, vous aurez aussi du spectacle. Les plus belles rencontres sportives, commentées et analysées par les meilleurs experts. 100% de la Liga eSport, la Première Ligue, l'UEFA Champions League, le MMA ou encore la Basket Africa League et la NBA. La rentrée sur Canal Plus, c'est 10 sur 10. Accident, panne, ne paniquez pas. Avec le numéro vert 88 77 de Sanlam, vous êtes accompagné à chaque étape. Appelez gratuitement le 88 77 pour un accompagnement immédiat. Nous vous aidons pour le constat, le remorquage gratuit et même un véhicule de remplacement pour 3 à 8 jours. Sanlam, l'assurance qui vous simplifie la vie. Appelez le 88 77 dès maintenant. Sanlam, vivez en toute confiance. Alors comment tu le trouves? Il a un petit côté mannequin, non? Hein? Viens, on va vite chez La Paire, vite. Des lunettes trop chic. Votre test de vue gratuit et la qualité internationale à partir de 19 000 francs CFA. La Paire, voir clair, ça va vous plaire. Hein? Nuke? Amewa. Amegan, de la famille, La Paire nous va dire couver du don. On va aller pour nous. Novi, kutuku et asideke pour watchichi La Paire. La Paire, voir clair, ça va vous plaire. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Taxi Media Show, deuxième marche.
Il est 8h06 dans tous nos studios. Nous émettons en direct de la maison de la radio à Agbalé-Pédogan. Nous ne sommes pas loin de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Ce sont nos patrons, ce sont nos voisins. Et voilà. Voilà, on va continuer la revue de presse. On va tenter de joindre la rédaction du journal La Manchette et retrouver Sylvestre Béni. Mais le temps d'avoir Sylvestre Béni, vous dire aussi que dans les kiosques ce matin, il y a le journal Le Messager. Le confrère parle du drame d'Agoé Zongo. Le propriétaire de la semi-remorque en garde à vue, écrit donc le confrère Le Messager. Vous lirez l'article dans le journal. On va y revenir. Le temps pour nous de recevoir Sylvestre Béni. C'est lui le patron du journal La Manchette. Bonjour Sylvestre. Oui, bonjour Eric et bonjour à tous les fidèles branchés. Je sais que vous êtes très très occupé ce matin parce que PPT est en assemblée générale. On va aller rapidement et parler d'abord du sénatorial, la DMP qui dit non, merci, c'est ça. Ah oui. la DMP ne se préoccupe guère des sénatoriales, donc une fois qu'on leur propose, monsieur, vous prenez quoi? Il dit non merci, quoi, voilà, quoi. Gardez votre sénatorial, gardez votre élection, mais en réalité, je crois que nous allons même en venir avec le deuxième sujet. Oui. La DMP pense que tout cela c'est du folklore organisé par le régime en place, ne serait-ce que pour masquer le coup d'État donc du 5 février, parce que ça fera bientôt 20 ans. Les élections sont programmées sur le 2 février. Donc, pour eux, tout cela, c'est à dessein. Et donc, la DMP dit non, monsieur, gardez votre sénatorial. Je crois que l'ANC aussi a fait une sortie dans la semaine où l'ANC aussi trouve que c'est un plat indigeste. Donc, l'ANC ne veut pas aussi collaborer avec les imbuvables des sénatoriales. Donc, voilà un peu. Donc, ceux qui iront au sénatorial, peut-être que unir donc va se mesurer à unir au cours donc de ces sénatoriales. Et puis, bon, voilà, quoi. Ça, puisque quand on est uni, on est fort. Et quand on est fort, on prend tout, quoi. Donc, unir, on peut prendre tout. Donc, ça ne dérange personne, en fait. D'accord. Bon, d'accord. Ben, écoutez, on lira l'article dans votre journal. Et puis 2025, une année charnière. Le grand ensemble en note de bataille aujourd'hui, c'est ça? Oui, c'est bien cela. C'est bien cela. Lorsque vous prenez la sortie du Frontus Pharma Constitution, ils ont fait une conférence de presse le lundi. Ils sont clairs. Lorsque vous prenez donc la déclaration luminaire 2025, c'est une année symbolique et une année charnière. Une année de défi pour l'espoir. Et lorsque vous pesez bien les thèmes, ils disent que bon, c'est le moment de lancer donc ce grand ensemble-là. Agissons ensemble pour enfin conclure la lutte. Donc, ils sont véritablement fermes là-dessus. Normalement, ils devaient tenir une rencontre ce matin à Brodaromé, mais ça a été annulé au dernier moment et parce que l'Église catholique estimait qu'ils doivent avoir une autorisation écrite du ministère. Ce qui ne se fait pas, donc pour le Frontus Pharma Constitution, l'Église devient presque complice. Ils ont sorti même un communiqué hier de la situation. L'Église doit être du côté des faibles et tout. Donc voilà un peu la situation. Et bon, le gouvernement, ou du moins le régime aussi, sait que ça se prépare, les gens sont en ordre de bataille. Donc on met déjà les bâtons dans leurs roues pour que les choses ne puissent pas prendre. Mais ils le disent clairement que 2025 sera une année charnière. Bon, on verra ce que tout cela va donner. Je crois que le thème même a été évoqué en 94. Eric, vous vous rappelez, non? Quand le Eden Kodu disait qu'ils sont partis sur le parti charnière. Ah oui, si, bien sûr. Oui, voilà. Donc des années plus tard, le thème revient en politique. 2025, c'est une année charnière, une année symbolique et une année de défi pour l'espoir. Bon, on verra. C'est dans quelques jours. Aujourd'hui, nous sommes au 18, non, c'est dans quelques jours. Bien sûr. Dans quelques jours 2025. Et on verra ce qui en sera encore que les sénatoriales, c'est pour le 2 février. On verra tout ça là. D'accord. C'est cette année 2025. Bon, ça s'annonce quand même fort. Oui. FORT, oui. Ça s'annonce fort. Mais on verra. On peut mettre même FAURE aussi.
on verra ce que cela va donner. Ouais, c'est-à-dire qu'à force de côtoyer Gérard Ouessant, on fait comme lui, quoi. Oui, le gars nous a contaminé. Ah quoi. Oui, c'est exactement ça. Alors, un autre sujet sur la renaissance historique. Hein. L'hôtel École Les Binaires ouvre ses portes ce mercredi même. Hein. C'est bien ça? Oui, je serai à 14h cet après-midi. Okay. La cérémonie inaugurale officielle de la réouverture donc de cet hôtel. Je crois que nous en avons parlé abondamment le lundi déjà à l'antenne. Exact. À l'antenne de cet hôtel qui a fait la pluie, le beau temps du Togo, qui a même abrité les autres pour l'indépendance du pays. C'est là même où le parchemin de l'indépendance a été signé et tout. Donc, l'hôtel qui renaît, c'est historique. Maintenant, il faudrait que la gestion soit saine et rigoureuse pour que on puisse avoir des complexes hôteliers, après proposer des offres touristiques et autres pour que le Togo soit une destination privilégiée pour ceux qui viendront donc passer quelques jours. Mais tout cela aussi, il faut qu'il y ait la paix et la réconciliation soit véritablement effective. C'est tout cela qui concourt à la beauté d'un pays, parce que quand les gens se chamaillent, quand les gens se tiraillent, quand la politique ne va pas, rien ne va, quoi. Donc, on veut véritablement que les choses se passent très bien dans le pays, pour que le Togo soit véritablement une terre de visite avec tous les offres aussi que cela pour que on ait un peu d'économie, quoi. Voilà, c'est important. D'accord, très bien. Écoutez, on lira tous ces sujets-là, en tout cas, dans votre journal, la manchette dans les kiosques ce matin. Puisqu'on n'aura pas d'autres occasions à l'antenne avec vous, puisque mercredi prochain, c'est Noël. Hein, justement. C'est Noël. Déjà, on ne se rend pas compte. Hein. Mercredi prochain, c'est Noël. Quoi. Ah oui. Moi-même, j'ai été surpris. Tu viens donc de me rappeler que le mercredi, c'est Noël. Oui, c'est Noël, mercredi prochain. Le mercredi à cette heure-là, on serait quelque part à chanter. Il y a un opérateur économique qui m'a demandé hier si, par hasard, on n'a pas reporté les fêtes. Il s'est dit pourquoi. Il dit au marché, rien ne va. Que je ne sais pas si entre-temps... Mais si on pouvait le faire reporter sur l'année prochaine, comme ça... sinon, actuellement, c'est chaud, quoi. C'est chaud. C'est véritablement chaud, quoi. Comme nous sommes les Togolais d'en bas, là, bon, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Ceux qui sont en haut, là, bon, voilà, ils ont déjà même budgétisé peut-être 5 millions pour Noël, qui sait. Donc voilà, bon, okay. Oui, c'est possible. Hein. Bon, oui, puisqu'il ne faut rien exclure finalement, on va vous raccompagner avec un morceau. Au choix, il y a Jimmy Hope avec Agbebavi, et puis un morceau du groupe Melo Togo, et ça, il faut que Isidore nous confirme. Nous aux Amedo, c'est pas... Nous aux Amedo, bon, je préfère nous aux Amedo. On va espérer. Il y a de l'espoir. Nous aux Amedo, il y a de l'espoir. Peut-être que d'ici mercredi, on trouvera quelque chose. Oui, il faut trouver, mon frère. Il faut trouver. Sinon, ça va pleurer à la maison, c'est pas bien. Ah oui, quoi. Nous aux Amedo. Allons-y. Très bien. Je chante déjà. Ah oui, bien sûr. Merci beaucoup et. Assemblée générale tout à l'heure à 8h30, c'est ça? Bonne séance. Oui. Bonne séance. Merci beaucoup. Couplé d'une formation. Hein. Tu peux passer si tu as le temps. Oh, oui. On va vous former, vous, là? Oui, nous allons nous former. Voilà. Sur l'attractivité donc des entreprises de presse, de quoi c'est important. Ah oui, ça c'est important. Donc, ok. On fera un tour. Oui, voilà. Ok, allez, merci. Il y aura aussi peut-être quelque chose à la fin aussi. Bon, tu peux venir aussi. J'ai pas dit ça, je dis ça à voix basse. Allez, à très bientôt. Allez, bonne journée. Au revoir. Bonne journée, Eric. Au revoir. Nous
Bon, et là, Isidore qui confirme. Hein. C'est bel et bien Melo Togo avec son fondateur, Papa Tobias, le père de Tassivi. Donc voilà, ces informations ne sont pas de moi. Hein. C'est de mon confrère doyen Isidore Sassou Kolor. Le groupe Melo Togo, nous osons Medo, c'est-à-dire que voilà, il y a de l'espoir, hein, il y a de l'espoir. C'est pas tard, il y a de l'espoir. Voilà, nous continuons la revue de presse avec le journal Le Libéral qui souhaite aussi un joyeux anniversaire donc à ses lecteurs, à nos auditeurs. On peut le comprendre aussi avec Afo Acha dédie le gouverneur de la région des Savanes installé. C'était hier donc à Dapamron. Ben, vous lirez l'article à la page 3 du journal Le Libéral. Déclaration des naissances, un rapport de l'UNICEF note une progression mondiale. Et puis Togo zoom sur les données sur la pauvreté, élection sénatoriale, le nonisme de l'ANC. Le confrère Le Libéral revient donc sur le sujet. Il y a le quotidien Togo à matin, drame d'Agouezongo, Fort Nyasingbe, veuille donner une suite judiciaire appropriée. Vous lirez l'article dans le journal. Ministère des Affaires étrangères, les meilleurs agents récompensés. Le confrère revient sur le sujet. Puis loi des finances rectificatives, le budget 2024 croît de 74 milliards pour s'établir à 2250,6 milliards de francs CFA. Les détails de tout ça, c'est à lire dans le journal. Et puis par rapport à l'économie, toujours avec la dette publique, une stratégie audacieuse pour alléger la dette intérieure et renforcer l'économie d'ici 2026. Voilà, le sujet à lire dans le quotidien Togo Matin, dans le Qu'est-ce que ce jour. Et le dernier journal avec nous ce matin, c'est Eco-Finance qui parle de distinction. La BIDC remporte le prix africain du développement durable. Les détails à lire dans le journal. Renforcer les compétences des entreprises ivoiriennes dirigées ou détenues par des femmes. Le confrère revient sur le sujet. Ecobank Côte d'Ivoire et la Société financière internationale s'associent. C'est à lire à la page 4 du journal. Et puis améliorer la qualité de l'enseignement technique et professionnel à Sokodé. Les managers outillés, les détails de tout ça, c'est à lire dans le journal Eco-Finance, dans le Qu'est-ce que ce matin. Il y a le journal La Dépêche qui est aussi dans le Qu'est-ce que ce matin sénatorial. La DMP ne s'associe pas, l'ANC n'y voit aucun sens. C'est à lire dans le journal La Dépêche. Vie des entreprises, Monsieur Germain Meba, l'homme d'affaires qui promeut Adeti Kopé,
Vous lirez l'article pour avoir les précisions. Cyprès, le Togo reprend la tête de l'organisation à l'issue des assises de Lomé. Et puis, bienvenue à l'hôtel École Les Bénins. L'article à lire dans le journal. Et puis, il y a un sujet sur le Burkina Faso. Quand la jeunesse prend les rênes d'une nouvelle révolution, c'est aller dans la dépêche dans les caisses que ce matin. Nous, on salue chaleureusement notre confrère Apollinaire Mewene-Messe. Alors, on va récapituler les journaux qui sont dans les kiosques ce mercredi chez tous les marchands de journaux, hein, les kiosques à journaux, les vendeurs à la sauvette, à peu près. Vous avez, outre la dépêche, il y a le journal de la bonne humeur, le journal SICA, il y a économie ou éco-finance, vous avez le triangle des enjeux, il y a le libéral, vous avez le quotidien Togo à matin, il y a la manchette, il y a la lanterne également, vous avez le Mania libéré, le messager, le bilan. Voilà donc les journaux qui sont dans les kiosques ce mercredi matin. Il est 8h22 sur la radio Taxi FM Lomé. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis sur la radio Taxi FM à Lomé. Nous remercions les 4 confrères qui étaient au téléphone avec nous ce matin, tour à tour. On a eu le patron du journal Le Triangle des Enjeux, Jérôme Sossou, le patron du journal de la bonne humeur, Gérard Ouessan, le patron du journal Le Mania libéré, Abbas Issaka, le patron du journal La Manchette, Sylvestre Béni. Merci à eux. Merci à tous les confrères journalistes. Voilà, je ne veux pas en dire plus. Merci à vous tous. Et on va se quitter sur ce morceau d'un jeune musicien togolais, Roi Amaral. Ils ont menti. C'est la chanson qu'il nous propose pour finir donc l'émission du jour. Ça doit lui faire plaisir. Merci à Francis Daé qui assure donc la mise en onde. Appelez-moi Saint-Éric Gaton. Je vous retrouve tout à l'heure à l'antenne puisqu'on a un invité à 8h30. 9h, le journal en éveil avec Francis Daé. Je vous retrouverai après ça, demain, puisque à 11h, il n'y aura pas la gare routière. Il y a Waka, c'est ça, non? C'est Waka. Donc, nos amis, nos partenaires de Waka ont pris cette heure pour faire autre chose. On le leur concède volontiers. Demain, on sera là à la gare, rassurez-vous, avec les confrères du jour. Bonne journée. Que leur promesse est nulle. Ils ont dit quand ils seront au pouvoir qu'ils vont créer 1 million d'emplois pour la jeunesse. 5 universités en seulement 5 ans. L'école et l'accouchement seront gratuits. Mais ça fait bientôt 10 ans que leur promesse est nulle. Ils ont menti. Menti. Ils ont menti. Menti. Émergence, c'est bon, c'est vrai, monsieur le président. Pays là devient joli, mais nous on a faim. Ils nous ont dit qu'ils ont la solution à tous nos problèmes. Que la priorité serait l'emploi des jeunes et l'amélioration du mode de vie des Ivoiriens. Mais le chômage est resté notre plus vieux fidèle ami. Donc ils ont menti. Menti. Ils ont menti.
Autant des fondateurs qui s'est pas plaint. C'était des RAV4, voitures d'occasion qui donnaient à leur maîtresse. Les émergents sont arrivés, voitures on n'a jamais vu. Oh, ça roule à Abidjan. Et ce sont les petites filles là qui font mal dedans. À cause d'un petit bisou là, le ministre lui a donné ça. Oh, c'est vrai, ça fait mal, oh, mais c'est l'émergence. Et ça fait bientôt 10 ans qu'ils nous font rêver. Ils ont menti. Ils ont menti. Les amis se sont chamaillés, ils se sont frappés, ils se sont blessés, ils ont même failli se tuer. Toi on sait pas où tu es quitté, tu es venu pour séparer, tu prends un dedans pour le jeter en prison. Kosumana Janya Terebe boy, il va revenir, il va revenir, il va revenir, oh, il va revenir, il va revenir, il va revenir. Il va revenir, oh, il va revenir. Les Tchoula même le réclament, il va revenir. Les Baoulés même le réclament, il va revenir. C'est en son temps avec tes deux Togo, tu peux bien manger. Mais aujourd'hui l'argent travaillé se repose dans leur compte en banque. Et il va revenir, oh, il va revenir. Il doit revenir, oh, il doit revenir. Pour l'unité dans mon pays, oh, il doit revenir. Les Ivoiriens soient réconciliés, il doit revenir. Maman Félia ou là-bas, Angers pas comme mon vieux père, Alain de Toulouse, oh, il va revenir. A jamais été de l'ennemi, si génération consciente, Dino l'ambassadeur, oh, il va revenir. Asuma, Asuma, Akuma, 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 Asuma, Akuma, Akuma, ben mieux qu'Etra, en sous-plus ça réussit toujours, y'a pas boué, le chef africain, il va revenir. Taxi Media Show, rendez-vous au prochain numéro.